Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur les tags view. La dernière fois, nous avons vu comment ajouter un text field dans le but de pouvoir renseigner de nouveaux tags. Aujourd'hui, nous allons voir comment rendre le bouton ajouter dynamique afin qu'il se désactive et se réactive au besoin, ainsi que comment supprimer les tags. Nous allons commencer sans plus tarder. C'est parti! Avant toute chose, nous allons commencer par activer la touche entrée pour ajouter un tag. Jusqu'à présent, lorsque nous voulons ajouter un nouveau tag, il fallait appuyer sur le bouton plus. Nous allons ajouter le fait de pouvoir appuyer sur la touche Entrée ou Retour du clavier. Pour ce faire, nous allons implémenter le Delegate des TextFields. Nous allons donc créer une extension de notre TextView implémentant le UI TextField Delegate. Dans celui-ci, nous allons implémenter la fonction TextField should return. Dans celle-ci, nous allons vérifier que le texte n'est pas nul et que celui-ci n'est pas vide. Sinon, nous allons tout simplement quitter car nous ne voulons ni ajouter un tag vide ni un tag nul. Ensuite, il nous suffit d'appeler la fonction addTag que nous avons précédemment développée et de retourner true pour indiquer que oui, le text field should return doit retourner. Ici, nous pouvons mettre lettre car le texte est constant et sera modifié dans addTag. Nous allons ensuite nous occuper d'activer et de désactiver le bouton en fonction du texte qui est présent dans le text field. Pour ceci, nous allons ajouter une nouvelle target à notre text field, une target qui se déclenchera quand l'editing change, c'est-à-dire quand on sera en train d'éditer notre text field, que le texte à l'intérieur changera. Et pour ce faire, nous allons créer une nouvelle fonction que l'on appellera text field did change. Nous allons donc créer cette fonction, sans oublier de la précéder par l'attribut objc encore une fois, que nous appelons encore une fois textField did change, et qui prendra en paramètre le textField qu'il aura appelé. Dans cette fonction, nous allons vérifier que le texte présent dans le textField n'est pas nul et que ce texte n'est pas vide. Sinon, nous allons désactiver le bouton avec isEnable égale false avant de retourner. Ensuite, si le texte est ni nul ni vide, nous allons supprimer les espaces en trop, comme précédemment avec la fonction trimming character dans le set whitespace. Il faut bien sûr ne pas oublier le point d'exclamation ici, comme la fois précédente, car nous ne voulons pas ajouter des tags vides. Ensuite, il suffira de désactiver le bouton ajouter par défaut en décommentant la ligne que nous avons commandée la précédente fois. Ensuite, il nous suffit de vérifier que le tag n'est pas présent dans notre liste de tags pour savoir si on active le bouton. Pour ce faire, nous allons tout simplement vérifier que les tags ne contiennent pas notre texte de la manière suivante. Ainsi, si les tags ne contiennent pas notre texte, le bouton sera activé, et s'ils le contiennent, alors le bouton sera désactivé. Nous pouvons à présent le lancer pour voir que tout fonctionne. Comme nous pouvons le constater, le bouton ajouter est désactivé par défaut. Dès que nous commençons à écrire, celui-ci s'active. Et si jamais nous écrivons un tag qui est déjà présent, le bouton va se reverrouiller. Et nous pouvons même écrire des tags et les rentrer en appuyant sur Entrée. Comme vous avez peut-être pu le voir dans l'extrait précédent, il reste un problème que nous n'avons pas encore géré.
C'est-à-dire que si j'écris un tag, vous pouvez voir que là, lorsque je n'écris rien, le bouton est désactivé comme on le souhaite. Lorsque je commence à écrire un tag, celui-ci s'active, mais lorsque j'ajoute un tag, le bouton reste activé. Pour pallier à ça, il suffit de se rendre dans la fonction addTag que nous avons précédemment créée, et lorsque nous remettons le texte du textfield à une chaîne de caractères nulle, il faut tout simplement désactiver le bouton en même temps. Pour ce faire, il suffit d'écrire addButtonIsEnable égale false. De cette manière, lorsque nous rentrons un tag, le bouton s'active, mais dès que nous validons, le bouton se redésactive. Nous allons à présent mettre en place un delegate pour notre classe TagView. Cela permettra notamment de pouvoir récupérer des informations depuis notre viewController si celui-ci se conforme au delegate que nous allons créer. Pour ce faire, nous allons commencer par définir notre delegate via un protocole que nous allons appeler tagsviewDelegate, qui hérite de classes et dans lequel nous allons définir les fonctions que nous voulons. L'usage veut que les fonctions présentes dans le delegate commencent par le nom de l'élément. Par exemple, lorsque nous nous conformons à la collectionView data source ou à un collectionView delegate, les fonctions commencent par collectionView. Dans notre cas, notre fonction va donc commencer par tagsView. Nous allons créer une fonction qui sera appelée à chaque fois que nous ajouterons un tag. Nous allons donc tout naturellement l'appeler addTag. Elle prendra un tag et nos tags sont représentés par des strings, donc aura la valeur string. Nous allons ensuite devoir créer une variable delegate à l'intérieur de notre TagView. Pour ce faire, nous allons la déclarer dans les propriétés et la déclarer en weak, car un delegate se doit de toujours être weak. TagsViewDelegate. Et nous allons le mettre en optionnel, car nous ne l'implémenterons pas à tous les coups. Notre delegate est maintenant créé et il suffit tout simplement de l'appeler lorsque nous ajoutons un tag. Donc nous allons donc nous rendre dans la fonction addTag et appeler la fonction du delegate d'IDATTag avec le tag ajouté pour que celle-ci et que toutes les viewcontrollers qui implémentent ce delegate soient informés. Nous allons à présent nous rendre dans notre viewcontroller et faire conformer ce viewcontroller au delegate que nous venons de créer. N'oublions pas de définir le delegate de notre TagView sur le viewcontroller lui-même avant de créer l'extension. Nous allons à présent créer l'extension de notre viewcontroller qui héritera de tagsviewDelegates. Et pour qu'on ait l'autocomplétion, je vais commencer par build le projet afin que celui-ci incorpore ce qu'on vient de faire dans TagView. Xcode nous dit donc que notre viewcontroller ne conforme pas au TagViewDelegate car il manque une fonction, ce qui est très pratique car ça va l'ajouter tout seul. Et maintenant, nous avons donc la fonction TagViewDidAddTag dans laquelle nous pouvons écrire ce que nous voulons. Ici, nous allons mettre un simple print pour l'exemple avec la phrase suivante, le tag was add avec le nom du tag en question. Ainsi, à chaque fois que nous ajouterons un tag, il sera affiché dans la console ci-dessous le tag ajouté. Nous allons maintenant lancer pour vérifier que tout fonctionne. Et si j'écris un nouveau tag, on peut voir un tag was added, nouveau tag. Notre delegate est maintenant fonctionnel et prêt à l'emploi. Et voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités que nous voulions ajouter dans notre TagView pour aujourd'hui. Nous avons vu comment ajouter un tag grâce au clavier, en appuyant sur Entrée, rendre dynamique notre bouton d'ajout en fonction des tags présents et du texte rentré. La prochaine fois, nous verrons comment supprimer ces tags en ajoutant un petit bouton supprimer à côté de chacun d'entre eux. En attendant, portez-vous bien
et à la prochaine!